Bonjour à toutes et à tous, c'est Imam Guéry sur Young Boy to Beast et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la muscu. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera plus courte que d'habitude, on m'a fait la remarque que mes vidéos étaient un peu longues, du coup je vais essayer de faire court mais complet. Alors le sujet d'aujourd'hui porte sur les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on débute la musculation. Le sujet sera découpé en plusieurs vidéos, celle-ci est la première et j'en ferai d'autres pour compléter le sujet. Alors évidemment la sélection de ces erreurs est subjective, s'il y a des choses qui vous semblent nécessaires d'indiquer, n'hésitez pas ou des points à développer. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si cette vidéo vous plaît. Bonne vidéo à vous. Paraît que t'es aussi fort que Medine. À l'âge de sa première mixtape, t'étais même pas encore de la piste. Vers fin 97, ta mère écoutait déjà mes disques. Enfin, si je peux me permettre, si tu n'aimes pas mon diagnostic, ne casse pas le thermomètre. Je suis une star des années 80, pas tout à fait sur le déclin. Vouloir tout maintenant. On règle pas nous. La musculation, comme tout sport du monde du temps, peut être maîtrisée. Il n'est évidemment pas possible de pouvoir évoluer rapidement et facilement. Vous pouvez avoir certaines facilités dues à votre génétique qui vous permettent d'être sec ou fort plus facilement que d'autres, mais à aucun moment il ne vous sera possible d'évoluer rapidement. Je ne sais pas vraiment d'où vient cette image populaire du mec qui va s'entraîner quelques jours et prendre énormément de muscles. Ça doit sûrement être influencé par Popeye. Ah, ce sacré Popeye. Il suffit de voir la complexité du système musculaire et du système nerveux pour comprendre que le corps est une machine complexe qui nécessite du pour progresser. Donc bien évidemment, la gonflette n'existe pas, je vous vois venir. La prise de protéines en poudre ne permet en aucun cas une prise de muscle plus simple ou bien plus rapide, et encore moins la créatine. Il faut supprimer toute la croyance populaire que vous avez dans votre esprit. Beaucoup de mes amis non sportifs m'envoient des photos de transformation de 2 mois à 1 an et me demandent comment c'est possible d'évoluer si vite. Alors si vous aussi, vous voyez des photos de transformation sur des périodes courtes de débutants, ce que j'appelle court, c'est lorsque la transformation est inférieur à 1 an, vous pouvez faire le test suivant. Si le mec est sec de nature, si la photo finale est faite avec une lumière en plongée, si vous ne voyez pas le corps en entier, et si dans la première photo il est à froid et que dans la seconde photo il est congestionné, avec les veines qui ressortent, les muscles striés, etc., il s'agit sûrement d'une accentuation de la réalité. Autrement dit, on sélectionne soigneusement les bonnes photos avec le bon état, la bonne lumière pour accentuer la réalité et être plus vendeur. Déjà, il faut comprendre que les mecs secs ont l'air énormes en photo, alors qu'en vrai ils ne le sont probablement pas. La lumière en plongée accentue tous les muscles, donc te fait paraître sec et énorme, alors que tu ne l'es pas forcément à ce point. Ne pas montrer son corps en entier ou bien comparer un corps à froid avec un corps congestionné n'est pas vraiment sérieux. Je vous envoie une vidéo de Chibo InShape qui explique parfaitement ça. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie. Donc si vous voyez ça, ne soyez pas découragés, chacun progresse à ses vitesses et une photo ne reflète que partiellement une transformation. Lorsqu'on débute la musculation, il faut minimum 1 mois pour que le corps s'adapte à peu près à cet effort, puis une période de 6 mois pour qu'on puisse maîtriser à peu près tous les exercices et que les connexions nerveuses entre le muscle et le cerveau s'établissent correctement pour répondre à l'effort. Et c'est seulement après 1 an que vous pourrez maîtriser à peu près la musculation et avoir des résultats corrects qui tracent la frontière entre vos débuts et aujourd'hui. Et c'est après la période de 2 ans de pratique que vous allez doucement commencer à avoir des résultats vraiment sérieux et des performances pas trop dégueu et rentrer progressivement dans les games et ne plus être un débutant. En tout cas, c'était comme ça pour moi, pour mes amis proches et beaucoup de débutants dans ma salle. Donc non, en 1 semaine, vous n'aurez pas de réel progrès à vos débuts. C'est seulement sur la période des 3 premiers mois que vous verrez vos premiers gains musculaires et prises de force. Débuter en musculation n'est pas la chose la plus simple. On est souvent entouré de mecs qui soulèvent lourd en lâchant des cris de bêtes sauvages et se retrouver seul avec ses petits haltères de 2,5 kg par main pour travailler ses biceps peut nous décourager et donner un sentiment de frustration et se demander pourquoi je ne progresse pas. Sachez que même le mec le plus fort du monde un jour était débutant et a aussi galéré pour progresser tout comme nous tous. Donc soyez patient, prenez le temps, soyez sérieux sur vos entraînements et je vous assure que vous allez progresser. Ne pas être régulier dans ses entraînements. Le manque de régularité est l'une des erreurs que font les débutants et les empêche de progresser. En général, les débutants sont super motivés les premières semaines et deviennent de moins en moins sérieux avec le temps pour finir par avoir des entraînements irréguliers et souvent improvisés sur le moment.
La régularité est super importante en musculation car ce sont des entraînements réguliers qui vous permettent d'avoir une bonne évolution. Avoir des entraînements non organisés, irréguliers, rater des entraînements, voire parfois des semaines entières vous empêchera de progresser et vous allez certainement tourner en rond. Avoir le même physique, les mêmes perfs, bref, ça va finir par vous démotiver. Lorsqu'on débute, on ne connaît pas forcément la manière de créer un programme, choisir les bons exos, le bon nombre de répétitions, etc. Donc ce que je conseille de faire, c'est tout d'abord de ne pas forcer comme un malade en allant vous entraîner tous les jours. Ça ne fera que vous épuiser et c'est pas le plus optimal pour progresser car le corps a besoin de temps pour se reposer. Pour votre premier mois, ce que je conseille, c'est de prendre un programme full body sur internet. Je vais sûrement faire une vidéo pour expliquer l'avantage du full body quand on débute et de diviser ce programme en 3 jours avec un jour d'écart entre chaque entraînement. Donc ça peut donner quelque chose comme lundi, mercredi, vendredi et le reste repos. Après vous pouvez varier les jours mais l'important c'est de ne pas enchaîner et garder un jour de repos entre chaque entraînement. Je vous conseille d'accrocher une grande feuille dans votre chambre ou une pièce que vous visitez souvent avec votre planning d'entraînement, avec les jours d'entraînement et les exos de ces séances, les précisions des séries, reps, repos, etc. Chaque semaine, validez vos entraînements. Ainsi, vous aurez une vision plus globale de vos séances et par conséquent, moins de risques de rater un entraînement, car vous verrez le chemin parcouru et à parcourir. Suite à ce premier mois, si vous aimez le full body mais que vous voulez un programme plus spécialisé, je conseille de tester le PPL qui lui aussi se divise en 3 jours. C'est un programme plus complet et plus spécialisé que le full body. Il n'y a pas de programme meilleur que d'autres, chacun répond à des demandes différentes. Vous pouvez enchaîner le programme PPL sur une période de 1 à 3 mois avec le même fonctionnement que le full body. Ainsi, en débutant sur une période de 1 à 4 mois avec ce type de programme et 3 entraînements par semaine, vous aurez évidemment des progrès mais aussi plus de chances de rester régulier dans vos entraînements et aussi avoir la base musculaire nécessaire pour commencer des exercices plus compliqués comme le deadlift, squat, etc. À la fin de cette période, si vous avez envie, vous pouvez commencer un programme classique, split, avec 1 ou 2 muscles par séance et tester le nombre de jours d'entraînement qui vous permettent de garder l'équilibre nécessaire. Après cette période de 3 à 4 mois de début, je vous recommande vivement d'acheter un carnet et d'y inscrire votre programme. Et à chaque entraînement, d'écrire vos perfs, vos ressentis et un commentaire que vous trouvez nécessaire à être indiqué. Et d'inscrire sur une feuille votre objectif de perf ou de résultat physique pour la fin du mois. Vous accrochez ça sur le mur. Ainsi, à chaque fin de mois, vous allez essayer de réussir un petit palier. Ça peut être un palier de 0,5 kg de plus sur la barre ou 0,5 kg de plus ou de moins sur la balance. Fixez-vous toujours des petits paliers atteignables tous les mois. Et tous les mois, faites une analyse de vous sur vos points forts, points faibles, etc. Cela vous permet de mieux comprendre ce qu'il faut améliorer ou la méthode qu'il faut continuer. Personnellement, c'est en 2019 que j'ai commencé à appliquer cette méthode. Avant cela, j'avais évidemment des entraînements réguliers et sérieux, mais j'avais toujours tendance à varier le nombre de répétitions, de séries et de repos. Et en écrivant ce que je devais faire et l'objectif que je devais atteindre, j'ai une vision plus lucide des entraînements et de mon évolution. Et je pense sincèrement que j'ai mieux progressé sur l'année 2019-2020 que 2 ans auparavant. Attention toutefois de ne pas vouloir aller trop vite. Prenez le temps d'écrire seulement ce qu'il vous est nécessaire. Ça peut être des choses simples comme juste la charge de travail et les séries, etc. Il est important de commencer doucement. Si vous allez trop vite, vous allez finir par vous en lasser. Donc, prenez le temps. Merci d'avoir visionné cette première vidéo, j'en ferai encore d'autres pour compléter le sujet. Encore une fois, s'il y a des précisions que vous voulez apporter ou des points que vous voulez développer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. C'était Imam Guéry sur la chaîne Young Boy to Beast. Ciao.